Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des sols forestiers. Donc dans la vidéo, nous verrons ce qui nous est appris en BTS Gestion forestière sur les horizons minéromeubles et leurs textures. Je vous invite à mettre en pause ou à reculer la vidéo pour revoir un passage ou relire une information. Les sols forestiers. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un sol? Un sol provient de l'altération d'une roche-mère, magmatique, sédimentaire ou métamorphique, sous l'effet du climat avec les températures et les précipitations, des organismes vivants avec les végétaux, les animaux ou les humains, de la nature de la roche et de la topographie ou encore du temps. On trouve sous l'humus et l'horizon A les horizons minéromeubles dont nous allons parler. Pour analyser ces horizons, on réalise un sondage pédologique où l'on décrit la texture, qui donne notamment certaines propriétés à l'horizon, qui donne une estimation de la réserve utile maximale, REM. Ensuite, on décrit la structure, qui donne des indications sur la porosité, la REM ou encore la richesse chimique. Puis, on décrit la pierrosité, qui peut limiter la REM et qui va représenter un obstacle ou non à la prospection racinaire. On donne la profondeur, donc la taille de l'horizon, et on décrit sa couleur, car elle peut indiquer un phénomène de lessivage, de lixiviation ou encore d'engorgement, avec notamment les taches de rouille. Ensuite, au niveau des facteurs limitants, il est important de notifier la présence ou l'absence d'un engorgement temporaire ou permanent et de leur profondeur d'apparition. Enfin, on indique la présence ou l'absence de calcaire actif. Commençons avec les textures limoneuses, donc comment les reconnaître? À l'état sec, le limon est poussiéreux et tache les doigts, il les dessèche. À l'état humide, il est doux, peu collant et ne résiste pas à la pression. Ensuite, voici leurs caractéristiques. Donc la taille des particules de limon se situe entre 2 micromètres et 20 micromètres pour les limons fins et entre 20 micromètres et 50 micromètres pour les limons grossiers. Donc les limons retiennent bien les molécules d'eau mais peuvent facilement les restituer aux racines des arbres. Les limons sont sensibles au tassement. Ensuite, on a les textures argileuses. Donc à l'état sec, l'argile forme des blocs très durs et fortement cohérents. Et l'argile est très difficile à réhumecter dans le cas des argiles lourdes. À l'état humide, l'argile résiste à la pression et colle aux doigts. L'échantillon devient plastique et collant. Les particules d'argile mesurent moins de 2 micromètres. Les argiles retiennent fortement les molécules d'eau et ont du mal à les redistribuer aux racines des arbres. Les argiles, lourdes notamment, peuvent empêcher ou limiter la prospection racinaire. Les argiles sont sensibles à l'ornirage. Enfin, les plus faciles à reconnaître, les textures sableuses. Donc les sables grossiers grattent les doigts, ne tâchent pas et ne collent pas. Les sableux fins, quant à eux, crissent à l'oreille, ne tâchent pas et ne collent pas non plus. La taille des particules de sable se situe entre 50 micromètres et 200 micromètres pour les sables fins et entre 200 micromètres et 2 mm pour les sables grossiers. Les sables retiennent faiblement l'eau et les éléments minéraux, impliquant donc une certaine pauvreté minérale et une faible fertilité. Maintenant parlons des éléments grossiers. Donc dans un sondage pédologique, il faut donner la proportion d'éléments grossiers en volume, leur nature et leur taille. Leur proportion est souvent difficile à estimer à la tarière, moins de 5% si vous en avez éraflé quelques-uns, 10 à 20% s'ils vous embêtent, et 30% ou plus s'il vous barre complètement le passage à la tarière. Sur l'image, vous pouvez voir un exemple de bloc qui mesure plus de 20 cm. On peut voir du gravier dont les éléments mesurent entre 2 mm et 2,5 cm, des cailloux qui font entre 2,5 et 7,5 cm, et enfin des pierres qui font entre 7,5 et 20 cm. Finissons avec une partie un peu plus ardue de la vidéo, les coefficients de réserve utile maximale REM. Donc sur la vidéo, vous pouvez voir le tableau à gauche avec les coefficients de REM pour un bon nombre des textures existantes. La réserve utile maximale ou réservoir utilisable maximal, que l'on nomme REM, est la capacité d'un horizon à retenir de l'eau et cela dépend de sa texture. La REM est exprimée en millimètres d'eau par centimètre d'épaisseur de sol. Pour déterminer la REM d'un horizon, on multiplie sa taille en centimètres par le coefficient correspondant à la texture trouvée. Par exemple, si l'on trouve un horizon de sable limoneux de 10 cm, alors on fait 10 fois 0,7 est égal à 7 mm.
S'il y a la présence d'éléments grossiers, alors il faut soustraire au résultat la proportion du sol occupé par les éléments grossiers. Par exemple, dans le même horizon de 10 cm de sable limoneux, on trouve 5% d'éléments grossiers. Donc on fait 10 fois 0,7 entre parenthèses fois 1 moins 5% est égal à 6,65 mm. Dit autrement, on fait 10 fois 0,7 entre parenthèses fois 0,95 est égal à 6,65 mm. Donc nous voilà arrivés à terme de cette vidéo. Pour la fin de cette série sur la pédologie, je vais faire une vidéo dédiée à la structure et la porosité des sols, une autre sur l'engorgement et il y aura sûrement un short sur le calcaire actif. Une fois que tout cela sera fait, je ferai probablement une vidéo récap sur le sondage pédologique où j'en réaliserai un en vidéo. Maintenant que cela est dit, la vidéo est terminée. Si vous avez appris des choses et que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.